Maintenant que tu as lu le texte sur le petit bonhomme en pain d'épices, on va faire quelques exercices autour de ce texte. Alors tout d'abord, tu vas avoir besoin de ton cahier et dans ton cahier, tu vas écrire en essayant de bien t'appliquer sur la formation des lettres et sur les lettres de façon générale. Tu vas devoir recopier les personnages de cette histoire. Alors là, il y en a plusieurs qui sont écrits et bien sûr, il y a des intrus. Comme d'habitude, il y a des personnages qui ne sont pas dans l'histoire du petit bonhomme en pain d'épices, et du coup, cela, il ne faut pas les recopier. Donc, tu as besoin de mettre là la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de recopier tous les personnages, et il y en a plusieurs dans ce conte, du petit bonhomme en pain d'épices. Allez, tu mets sur pause. La correction sera à la fin de la vidéo. Alors, on va continuer. Et c'est un exercice de vrai ou faux. Tu as le modèle du mot vrai écrit ici en attaché et du mot faux écrit ici en attaché. Sur ton cahier, il va falloir écrire A égale et tu écriras vrai ou faux. Tu écriras B égale vrai ou faux. C égale vrai ou faux. Et là, tu as les phrases A, B et C. Donc, par exemple, tu vas lire la phrase A et ensuite tu vas te demander si elle est vraie ou fausse et tu écriras ce qu'il faut ici. Donc, tu dois mettre sur pause pour prendre le temps de lire. Bien sûr, moi je ne lis pas, c'est à toi de lire. Et pour écrire les réponses sur ton cahier. Allez, tu mets sur pause. Ça y est, même chose. On verra la correction après. On va voir la correction après. C'est bon, tu as tout fini? Allez, on passe à la suite. Voilà la correction. Donc, dans le premier exercice où il fallait recopier le nom des personnages, bien sûr, il n'y avait pas le petit poucet, il n'y avait pas l'ogre, il n'y avait pas le loup et il n'y avait pas le canard. En revanche, il y a plein d'animaux dans cette histoire. Il y a une vache, il y a un cochon, il y a un renard, il y a... Oh, c'est réécrit le mot cochon, il fallait l'écrire qu'une fois. Il y a la poule, il y a le corbeau, et bien sûr, il y a le petit bonhomme. Voilà. Ensuite, la phrase A était fausse, il fallait écrire faux. La phrase B était vraie, et la phrase C était fausse. Voilà. Donc, maintenant, pour terminer, il va falloir que tu fasses un dessin. Mais attention, c'est pas le dessin que tu veux. Il va falloir faire sur le dessin. Dans un coin du dessin, il va falloir faire la maison de la femme et de son mari, du début de l'histoire. Il va falloir ensuite faire le petit bonhomme qui est poursuivi par la femme, la vache, le cochon, la poule. Il va falloir dessiner une rivière. Il va falloir dessiner un renard et un corbeau. Et ensuite, un peu plus tard, dans la journée, ou demain, ou après-demain, tu reprendras ton dessin et tu essaieras de raconter l'histoire à quelqu'un qui est avec toi. Voilà. Et le dessin devrait t'aider à raconter correctement l'histoire. Voilà, fini pour aujourd'hui.